La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-288-3583. Alors, c'est le temps maintenant de vous présenter notre chronique économique du lundi. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour. Mentionner immédiatement que, parce que tu ne pouvais être avec nous ce lundi, que cette émission a été enregistrée jeudi dernier. C'est important de le mentionner parce que là, il y a une fluctuation incroyable de la bourse. On prend ça comment? Pour les investisseurs, on reçoit ça comment? Est-ce qu'on doit être inquiet? Est-ce qu'on... D'abord, moi, ça fait plus de 3 ans qu'on fait une chronique ensemble et tu me rappelles souvent, il ne faut jamais paniquer. Oui. Mais là, la bourse qui a fermé mercredi dernier, la bourse de Chine, c'est quand même, là, c'est pas rien. Là, il y a beaucoup aussi d'événements qui se passent avec la Corée du Nord, l'Arabie saoudite, l'Iran à l'ouest. Là. Alors, tout ça, ben, ça fragilise l'économie. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non. Ben, Michel, tu me connais, je suis de nature optimiste. Oui. Et moi, je pense qu'on doit être, je dirais pas là, rassuré des marchés. Il faut quand même se comprendre. Mais dans ça, ce que je veux expliquer aux gens ce matin, c'est qu'on ne prend pas de décision seul. On ne prend pas de décision sous le coup de l'émotivité. Et je l'ai déjà dit, je le répète, je suis un gestionnaire d'émotions. Je veux rappeler aux gens l'éternelle phrase, quand on fait un placement, regardons l'horizon temporel, c'est-à-dire combien de temps on a en avant de nous autres pour le faire travailler et quelle est notre tolérance au risque. Okay? Il y a une différence entre tolérer un risque puis rien tolérer, c'est-à-dire avoir 0% ou presque sur nos rendements de placement quand l'inflation vient en chercher 2. Moi, ce que je veux dire à nos auditeurs ce matin, c'est, écoutez, ces événements-là, il va en avoir encore d'autres cette année. Il y en a eu d'autres dans le passé. Et un bon matin, j'emmènerai avec moi, si tu permets, le tableau index qui montre comment fonctionne la bourse suivant les événements. Et rappelons-nous une chose, quand on travaille avec des actions ou des obligations, alors puisque ce sont les placements les plus courants qu'on va retrouver soit dans des portefeuilles privés ou dans des gestions de fonds communs, rappelons-nous que les gens qui s'occupent de ça ne font ça qu'à l'année complète. Ils savent quoi faire, ils savent comment le faire, ils savent surtout quelle information aller chercher. Juste te donner un exemple. Au mois de décembre, les gestionnaires avec lesquels je fais affaire, moi, étaient dans la plupart de leurs fonds, on dit qu'ils étaient en liquidité. Ça veut dire qu'il y avait au-delà de 30% des actifs de leurs fonds qui étaient liquides. C'est-à-dire qu'eux autres, là, ils étaient prêts à faire des transactions quand ça serait le bon moment. Parce que les codes sont à la baisse, donc c'est le temps d'acheter. C'est le temps d'acheter, mais il était encore liquide parce que pour eux autres, c'était pas encore le temps. Ils n'ont pas plus de boules de cristal que nous autres. Personne ne pouvait penser que le Wang là, de la Corée du Nord allait faire des essais de bombes nucléaires. Kim Jong-un. Ouais, en tout cas, il s'appellera comme il voudra, mais personne ne savait ça. Donc, ça, c'est des événements imprévisible. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. On n'était pas en onde à ce moment-là, mais ça remonte quand même il y a plusieurs années. Quand les 2 avions ont crashé dans l'édifice de New York, là, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'économie? Parce que ça a dû bouleverser certains... Les bourses ont baissé de 42 d'une journée. Puis 2 semaines après, on était revenu à l'état où on était. OK. Donc, c'est un bel exemple. Ça, c'est un exemple qui est très concret et qui vient prouver une chose. Si les gens vendaient ce jour-là, ils perdaient 42 OK. Ça, c'était clair. Je pense que c'est un beau parallèle à faire. Et s'ils attendaient, 15 jours après, ils étaient au même point où ils étaient avant.
Bon, tu vas me dire, il y en a eu qui ont paniqué. C'est clair, il y a eu beaucoup de ventes. C'est dans les jours, le jour même et le lendemain. Mais ces ventes-là ont fait quoi? Ont fait que les, j'appellerais ça pas les spéculateurs, mais les gens qui savent attendre le bon moment pour acheter, ont acheté. Et ils se sont enrichis de 40 % en l'espace de peu de temps. Il faut toujours se dire une chose. Dans les marchés financiers, quand il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Et moi, je veux être dans les gagnants. Et pour être dans les gagnants, c'est simple. C'est de s'en tenir constamment à notre plan. Pas agir sous émotion. L'argent, c'est très émotif. Je le sais, je m'en rends compte à tous les jours. Les clients m'appellent. Tu sais, c'est pas parce qu'on fait des chroniques puis que je reste optimiste puis que j'essaie d'encourager les gens à rester avec le même optimisme que moi qui me suivent tout le temps. Mais il reste que c'est la meilleure façon de faire. Tenons-nous-en au plan qu'on s'est donné. Et à l'heure actuelle, je vais vous en donner un plan. Je vais dévoiler un petit peu ce que je pense faire, ce que je conseille à mes clients par les temps qui courent. Tout le monde nous dit, la Bourse canadienne, on ne va pas là-dedans, là, c'est mort. Bien, une partie de nos fonds devrait être en canadien, devrait être dans les industries canadiennes. Parce que je pense que M. Trudeau va réaliser que même s'il s'endette parce que son déficit va être plus élevé que prévu, il faudra investir dans le manufacturier. Parce que ce qui va nous sauver au Canada, là, puis il faut le comprendre, ça ne sera pas nos ressources naturelles. Le pétrole, on ne peut plus l'exploiter parce que les compagnies qui l'exploitent dans Alberta perdent de l'argent à tour de bras à chaque baril qui pompe. Nos ressources naturelles, les mines, les Chinois, nous ont bien clairement fait entendre qu'il n'y aurait plus besoin de nous autres en ressources naturelles parce qu'ils ont développé, au fil des dernières années, leurs propres ressources. Donc, s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont l'autoproduire. Ils vont s'autosuffire en ça. Donc, ils vont importer très peu, et même si notre dollar est bas. Donc, on ne s'énerve pas avec ça, là. Les prochaines années ne sont pas des années vouées vers les ressources naturelles. Bon, donc, si on est pour y aller, on va laisser les spécialistes le faire. Ce n'est pas à nous autres de décider ça. OK? Donc, un peu dans le canadien. On doit avoir une portion importante suivant le degré de risque dans des fonds de revenus. Okay? Comme exemple? Exemple, des fonds de revenus qui vont utiliser surtout des obligations de société. Des obligations qui vont être moins courantes sur le marché. On ne parle pas d'obligations gouvernementales, là, parce que des obligations gouvernementales à 2 pour 30 ans, il n'y a rien de payant là-dedans. Il faut pas s'en... Mais les gestionnaires qui en font une spécialisation ou une spécialité sont au courant et ils savent où aller chercher ça. Donc, je devrais avoir également des fonds de revenus dans mon portefeuille. Fonds internationaux. Quoi qu'on en pense, ils n'investissent pas en Chine. Ils vont investir. Il y a d'autres pays où ça va bien, puis où on peut aller chercher des opportunités. Mais ce n'est pas nous autres qui les connaissons, mesdames et messieurs. On laisse travailler les gestionnaires. Et il faut faire confiance à son conseiller. Puis aussi, bien sûr, les États-Unis, il faut avoir une partie de notre portefeuille aux États-Unis. Ça c'est une chose. Ça, c'est ma petite recette à moi. Ça devient un fonds diversifié automatiquement. Dépendamment du degré de risque que je peux accepter, j'aurai plus ou moins de revenus dedans. Et un dernier conseil, le pire chose que vous pouvez faire par les temps qui courent, là, en janvier, février, parce que vous allez cotiser à vos REER, parce que vous êtes des gens habitués à cotiser d'une seule shot, là, comme on appelle, ce que je déconseille tout le temps, investissez quand même, mais pas tout d'un coup. Prenez votre cotisation de 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, peu importe le montant, et investissez. Demandez à votre conseiller qui investisse 1 000, 1500 ou 2 000 pièces par mois. À ce moment-là, votre plein montant ne sera pas exposé à ce que vous pourriez croire une baisse de marché qui va arriver. On ne sait pas si ça va arriver. Donc, en achetant à tous les mois ou à toutes les semaines, je vais me protéger parce que si les marchés fluctuent, bien, j'aurai toujours de l'argent en mouvement sur les marchés, puis je serai en mesure de profiter autant des hausses que des baisses. Meilleure façon d'investir, je le répète, c'est d'investir à la semaine,
aux 15 jours ou au mois. Puis faites-vous-en pas avec ça, là. On va connaître des remous, il va y en avoir d'autres. Ça, c'est clair. Depuis 26 ans, vous avez des remous? Moi, ça va faire bientôt 30 ans. J'en ai connu des grises. Les premières années de ma carrière me créaient des insomnies parce que je n'avais pas l'expérience que j'ai maintenant avec les marchés. Aujourd'hui, je dors très bien et mes clients dorment bien. C'est clair, ils dorment parce qu'ils savent à quoi s'en tenir. On ne fait pas de cachette, on est transparent et on peut toujours changer d'idée. À quelques secondes, Raymond. La semaine passée, la Banque Royale annonçait une augmentation de son taux hypothécaire. Est-ce que, en quelques secondes, il va y avoir une augmentation du taux hypothécaire global de toutes les institutions? À mon sens, à moi, je dirais non parce que le taux directeur de la Banque centrale du Canada n'a pas été haussé et il n'y aura pas de hausse. Moi, je pense que c'est une décision corporative qui a été faite. Est-ce que d'autres banques vont suivre? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est un mouvement? Je ne crois pas. Il faut tout simplement regarder un petit peu ce qui était en réaction, parce que je lisais un article dans le Journal de Québec disant que la Cour de France ou les tribunaux français poursuivaient la Banque Royale pour avoir créé des fiducies permettant à des riches Français de camoufler ou cacher de l'argent dans les îles. On va le dire au conditionnel. Alors, à ce moment-là, ça peut peut-être être en réaction à ça, mais il y a aussi un autre facteur qu'il ne faut pas oublier. Les actionnaires qui détiennent des actions des banques ou de la Banque Royale s'attendent toujours à un excellent rendement et s'attendent à des revenus de dividendes. Et pour maintenir la valeur des actions, il faut qu'ils fassent des gestes souvent pour augmenter leurs bénéfices ou leurs profits. Ça peut être rien que ça. Alors, la Banque Royale n'est pas en reste par rapport à sa marge bénéficiaire. Non. Une des banques les plus payantes, je pense, la plus rentable. Oui, la plus rentable, puis une des plus riches qui donne le meilleur rendement à ses actionnaires. Merci. Je vous rappelle que cette chronique a été enregistrée jeudi passé. Fait que si jamais il y a des termes ou des mots qu'on a utilisés qui pourraient être changés ce lundi matin, on fera une correction. Il faut prendre en note parce que ça change tous les jours. Merci, Raymond Sanson. Bienvenue, Michel. À lundi prochain. À lundi prochain.